Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. Et oui, la France bouge, innove, se réinvente. On le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise, si vous souhaitez avoir quelques conseils pratiques, eh bien c'est ici que cela se passe. Aujourd'hui, autour de Maximilien Urso, le PDG de Crésus, la référence de la montre de luxe d'occasion, notre grand patron du jour. La France bouge, c'est aussi le rendez-vous des startups. On vient de le voir il y a quelques instants avec Alain Carrère, cofondateur d'une marque de montres Made in Toulouse, MW & Co. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui va réaliser le certificat digital, notamment pour des produits de luxe. la France bouge, la pépite du jour. Bonjour Loïs de la Soudière. Bonjour Aurélien. Bonjour, merci à vous d'être en studio. Vous êtes donc le cofondateur de Goods ID. Alors moi, pour l'instant, je n'en dis pas plus. J'ai simplement esquissé ce que vous faites. C'est à vous maintenant le pitch. Vous avez 1 minute. Très bien. Goods ID, très simplement, dématérialise, digitalise le certificat d'authenticité. Quand vous achetez une montre, vous recevez un bout de papier, c'est le certificat d'authenticité, et toute la valeur de la montre repose sur ce bout de papier, mais vous pouvez le perdre, on peut vous le voler, il peut même être falsifié. Donc Goods ID offre une solution très simple aux maisons de luxe, aux maisons horlogères, ou aux experts du marché de la seconde main de produits de luxe, pour leur permettre d'émettre un certificat digital et de l'enregistrer dans la blockchain. La technologie blockchain rend ce certificat digital infalsifiable et ce certificat digital est dynamique. Ça veut dire qu'à la fois il est transférable de propriétaire en propriétaire dans le cas d'une revente d'un produit et à la fois on peut enregistrer tout au long de la vie du produit, de la montre par exemple, toutes les opérations de maintenance, de révision, d'expertise qui ont été faites sur le produit, sur la montre tout au long de sa vie. Donc ce certificat digital devient par là même un véritable carnet d'entretien digital infalsifiable pour le produit. Donc il est au cœur de l'économie durable. On remet de la connaissance du produit, on remet de la confiance dans le produit et on permet d'allonger la durée de vie du produit. Donc, et enfin, dans le certificat digital... Je vous permets d'allonger la durée de vie de votre pitch. Allez-y, quelques secondes, allez-y. Juste pour terminer, dans le certificat digital, on peut rajouter, inclure des services qui sont liés au produit. Par exemple, lié à la garantie, on peut exercer la garantie en un clic, on peut rajouter des assurances dans le certificat digital. Oui, donc il y a vraiment toute cette logique, vous l'avez dit, un carnet d'entretien. Juste pour revenir d'un mot rapide sur blockchain, même si ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, mais comment on l'expliquerait pour quelqu'un qui dit « mais qu'est-ce qu'il me raconte là, blockchain ?» La blockchain, c'est une technologie qui permet... Chaîne de blocs, mais... Tout à fait, voilà. C'est une technologie qui permet de rendre des données, des datas infalsifiables, uniques, impiratables. Effectivement, donc on est vraiment sur du 100% digital, c'est pas matériel, c'est pas quelque chose que je tiens. Exactement. Vous allez avoir la représentation du certificat digital qui va être design, vous aurez des boutons pour pouvoir le transférer, le montrer à autrui, pour pouvoir l'assurer, mais c'est du design. Par contre, ce qui est important, c'est toutes les données qui sont enregistrées et sécurisées dans cette technologie. Effectivement, et on comprend à quel point c'est essentiel, évidemment, pour ce type de produit, bien sûr. Alors, je me tourne maintenant vers Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. De la Chambre de commerce et d'industrie. On va commencer comme d'habitude avec vous. Quels sont les points positifs que vous avez retenus sur Goods ID, Nathalie ? Alors, le certificat d'authenticité digitale se répand depuis quelques années pour les œuvres d'art. On connaît aussi la certification d'objets de luxe quand le certificat a été perdu. Vous allez plus loin puisque le certificat ne peut plus se perdre et qu'il suit l'objet durant toute sa vie. Le côté carnet d'entretien digital, lui aussi, se développe dans le secteur de la voiture d'occasion, par exemple, parce que là aussi, il faut de la confiance. Donc, on sent bien l'importance de ce marché de la création de confiance entre deux parties qui ne se connaissent pas du tout et, a priori, n'ont aucune raison de se faire confiance. Le besoin a toujours existé, mais les solutions sont aujourd'hui grandement facilitées grâce aux évolutions technologiques. Puis en plus, pour les marques qui utilisent votre solution, c'est un outil qui suit le comportement de leurs clients et peut aider les marques à rester en lien avec eux en proposant des services plus adaptés. Par exemple, après une réparation, leur proposer des conseils d'entretien. Merci Nathalie. Alors vous avez fait un constat, parce qu'effectivement, Goods ID, donc vous cherchez à vendre votre solution à des marques pour qu'elles l'intègrent dans leur offre. Un peu plus qu'à des particuliers, mais on sait que c'est pas simple de travailler avec de gros acteurs et le processus de vente B2B, notamment auprès de grands comptes, c'est long, c'est complexe. Et Nathalie, vous avez une idée par rapport à ça? Alors évidemment, toutes les entreprises qui démarrent comme vous veulent toucher les grands acteurs de leur secteur, donc ça fait du monde à leur porte. Alors une idée en 4 étapes à partager avec vous.
Votre solution peut fonctionner avec des bijoux, des œuvres d'art, des voitures, du mobilier, des machines industrielles, des biens immobiliers, des vélos, du vin, des timbres, des livres et même des avions. Bref, tout ce qui peut se revendre, mais chaque produit est différent et chacun a de la valeur en fonction de critères différents. Par exemple, ce peut être la pureté d'un diamant pour un bijou, le millésime pour un vin ou le nom du designer pour une chaise. Donc peut-être devriez-vous développer des certificats adaptés avec des offres adaptées. Goods ID Industrie, Goods ID Joaillerie, Goods ID Immobilier, etc., etc. Juste quelques personnalisations techniques, mais qui font que si je m'appelle Stéphane Plaza Immobilier, je sais que je vais proposer une solution adaptée qui sera différente que si je m'appelle Cartier ou Audi. Et peut-être que la tarification sera aussi un peu différente. Alors c'est intéressant, avant de vous redonner la parole Nathalie, Loïs de la Soudière, parce que c'est vrai que vous avez notamment des projets, alors je crois avec un constructeur de jet privé notamment. Exactement. Ce qu'on fait pour la montre, par exemple, et ce carnet d'entretien digital infalsifiable, en fait, on le déploie aujourd'hui dans l'aéronautique auprès d'un constructeur de jet privé qui a vu ce qu'on faisait sur les diamants, sur les montres, et qui voulait utiliser notre solution. Et dans le certificat digital, on va enregistrer toute la maintenance réglementaire de l'avion. Ça va lui permettre d'augmenter la sécurité de l'avion. Ça va lui permettre de raccourcir le processus de vente de l'avion, parce que comme ça vient d'être dit, on remet de la confiance dans l'avion, on connaît toute l'histoire de l'avion. Et puis ça permet aussi de revaloriser, en l'occurrence, l'avion à la revente, ou une montre, ou un autre objet, puisque quand on a la confiance dans le produit, quand on sait exact, et la connaissance du produit, on le revalorise. Et donc on n'est pas loin du Good ID jet privé. Donc aujourd'hui, on se déploie dans l'aéronautique. Et en 2023, il y a des secteurs de transport, de mobilité, où ce qu'on fait dans l'aéronautique, on pourrait très bien le faire sur des vélos électriques, des trottinettes électriques, c'est vrai. Où il y a un marché secondaire qui est aussi très fort, et où il y a une nécessité de comprendre ce qui s'est passé sur le vélo électrique au niveau de la batterie, etc. Effectivement, c'était hyper intéressant d'avoir ce point-là. Nathalie, vous avez encore quelques idées, comme toujours, quelques suggestions. Alors avec les offres plus personnalisées, vous avez peut-être 2 options à proposer ou à indiquer clairement sur votre site si vous le faites déjà. L'option neuf et l'option entre guillemets rattrapage de la seconde main pour les biens qui sont déjà passés de main en main et qu'on veut certifier digitalement. Car finalement, votre solution peut se plugger au produit à n'importe quel moment de sa vie et pas uniquement au début. Ce qui m'amène au point 3. Pour les produits hors secteur de l'industrie, bien sûr, vous pouvez attaquer le marché par les 2 bouts, les clients et les vendeurs. Là, vous êtes sur Europe 1. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui écoutent. Toutes ont des objets d'occasion chez elles, la jolie montre en or reçue pour ses 18 ans, la pochette Yves Saint-Laurent achetée d'occasion, un appartement, un vieux livre, une bouteille de vin, que sais-je. Et elles se disent « Génial, plus de papier à garder, si je veux revendre, ça sera plus facile, je vais faire ça ». Mais comment font-elles ? Aucune information sur votre site. Peut-être peuvent-elles devenir vos ambassadeurs ? Je m'explique. Idée 1, disons qu'une personne veut identifier une montre. Un coup de fil au service client de la marque. « Ah, je viens de découvrir une solution Good ID qui propose des certificats d'authenticité digitaux et je voudrais que ma montre ait le sien. Pour ça, j'ai besoin que vous validiez que le numéro de certificat que je vais saisir dans mon certificat digital est bien conforme en validant un lien que je vais vous envoyer. » Ah bon ? Vous ne connaissez pas cette solution ? Mais quel dommage ! En attendant, vous pouvez valider mon lien et valider un lien ou une autre solution pour éviter de créer un faux certificat, évidemment. Petit à petit, peut-être que dans l'esprit de la marque, l'idée fera son chemin de prendre contact avec vous. Idée 2, vous proposez un service de rattrapage avec des experts en ligne qui font la saisie de nos certificats papier et en fonction des retours clients, vous prenez contact avec les marques pour leur dire voilà, notre expert nous dit qu'il y a déjà 20 clients qui lui demandent d'authentifier leurs produits avec la solution Goods ID, ça serait bien qu'on se parle. Et puis, 4e point, en parallèle, vous pouvez développer une offre dédiée aux clients d'ailleurs, des plateformes de seconde main de produits de luxe. J'ai une bague dont j'ai perdu le certificat d'authenticité et la boîte. Pour 80 € par exemple, voire plus, je vous envoie ma bague. Vous créez son certificat digital après expertise. Vous me la renvoyez nettoyée, certifiée et emballée, prête à être vendue au meilleur prix. Et Goods ID devient le carnet de bord digital qui valorise et accompagne la vie des biens qui ont plusieurs vies. Merci Nathalie pour toutes ces propositions. Alors Loïs de la Soudière, qu'est-ce qui vous fait réagir ? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, notamment par rapport aux particuliers ? Est-ce que c'est une démarche aussi complexe à mettre en œuvre, mais qui pourrait avoir beaucoup de sens ? Oui, ce sont des bonnes idées. Nous, c'est vrai qu'on vend la solution à des experts, puisqu'il nous faut un oracle, un expert qui permette d'expertiser le produit. Donc moi, j'invite tous les auditeurs à aller chez des experts de la montre de seconde main, comme Crésus par exemple, qui pourront ensuite expertiser et leur remettre un certificat. Donc un peu l'idée de service de rattrapage dont parlait Nathalie, c'est un peu cette logique-là. Tout à fait. Mais il est nécessaire, dans cette chaîne d'expertise et de confiance, de mettre un professionnel
qui puissent émettre ce certificat digital. Ouais, et donc parmi les développements pour vous, c'est se faire connaître aussi, justement être Bien sûr. le carnet d'entretien indispensable. Est-ce que il faut que ça passe par aussi parfois des partenariats? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Ça passe par de la communication, par des partenariats avec nos clients qui utilisent déjà. On a des plateformes des marketplaces, de joaillerie, de seconde main par exemple, comme Castafiore qui utilisent nos certificats. On a des maisons de luxe qui l'utilisent. Donc évidemment, tous ces clients sont des prescripteurs et permettent de communiquer sur notre solution. Effectivement. Alors, Maximilien Urso, avec votre casquette de coach, de patron du jour, qu'est-ce que vous pensez de Goods ID? Je crois que vous connaissez un petit peu. Alors, je connais Loïs et je connais la solution. On a eu plusieurs discussions et ça fait partie des projets qui sont très intéressants, en effet, puisque le certificat peut être émis à l'origine quand le produit est neuf, mais aussi d'occasion. Et aujourd'hui, on va dire que c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup, et je pense qu'on va continuer nos discussions. On doit se voir en début d'année avec Loïs. donc voilà, c'est d'actualité. C'est le côté authentification. Nous, on l'a puisqu'on donne un certificat et une authenticité et on a cette expertise. Mais après, en effet, c'est le dématérialiser, le sécuriser et les services et de pouvoir suivre de façon digitale, puisque quand on vend un produit d'occasion, quand Crésus vend un produit, le client est libre de le revendre à quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, on peut perdre la trace ou le client revient chez nous. Mais c'est pas toujours le cas. Et avec ce système-là, on peut suivre qu'il y a une passation du produit. On peut envoyer de façon anonyme, si j'ai bien compris, des alertes en disant si vous voulez, on vous fait un service ou on peut vous ajouter une assurance, une révision, etc. Et ça, c'est très bien. Dans les produits luxe où il y a une durée de vie et le critère principal est la qualité et la réassurance, moi je trouve que c'est une super solution. Donc avant je ne peux pas anticiper vos discussions, mais on peut imaginer une option, un service sur Crésus, de dire peut-être que pour une valeur de, je sais pas, 10-15 000 euros, ça fait une garantie supplémentaire qui est peut-être pas inutile. Non, mais on est tout à fait d'accord sur les produits. Voilà. Il y a un côté de réassurance qui est hyper important, même si Crésus est connu depuis 30 ans. Malheureusement, on n'a pas vendu une montre ou un bijou à tous les Français. Donc on est dans une démarche de démocratisation. Goods ID peut aider parce que l'occasion sur luxe, il y a toujours un petit côté de est-ce que tout est bien nickel, est-ce qu'il y a eu les révisions, etc. Et donc ça permet d'avoir une belle traçabilité et le côté digital et sécurisé de la blockchain permet de rassurer. Et donc tout ce qui va dans le côté qualité, réassurance, pour nous est clé pour démocratiser de façon sereine notre métier. Ouais, et cette évolution-là, je voulais vous redonner la parole un instant, Alain Carrère, cofondateur de MW & Co, sur le digital, la blockchain dont on vient d'évoquer. Ça fait partie aussi de ce que vous regardez, de cet aspect innovant de ce que vous proposez? Oui, absolument. On a pu échanger avec Loïs. On sait que nous, on considère que c'est l'avenir. On a déjà mis ça en place d'ailleurs pour notre dernière édition. Ouais. Et c'est vrai que ce côté CRM, le certificat d'authenticité, effectivement les révisions qui sont intégrées, et à chaque fois qu'un modèle, qu'une montre va changer de main, que tout soit déjà répertorié, inscrit dans la blockchain, ça fait partie d'un service supplémentaire. Ça permet aussi, comme l'a si bien dit Loïs, de rentrer différents événements où on peut convier aussi des clients pour que sais-je, une invitation en atelier, quelque chose de plus ludique. Donc il y a vraiment des perspectives qui sont infinies. Donc nous, on considère qu'on l'a mis en place pour cette collection et on est en train de voir comment on peut aussi l'appliquer pour les autres montres qui ont déjà été produites et vendues. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité, effectivement. Effectivement. Alors Loïs de la Soudière, vous dites en ce moment, mon communication, Europe 1 c'est pas mal aussi, ça peut aider. Et sur le financement, qu'est-ce qui concrètement pourrait vous faire passer une étape suivante? C'est l'objectif de 2023 là aussi pour vous? Oui, tout à fait. Depuis le début de l'aventure, on a eu la chance d'être accompagné par des business angels qui ont été un peu visionnaires, qui ont cru dans Goods ID. Et en ce moment, on est en train de réaliser une levée de fonds auprès d'investisseurs institutionnels, de fonds, qui vont nous permettre de nous déployer, nous développer de manière beaucoup plus active et de communiquer
en cette année 2023. Et donc avec cette logique de diversifier justement ce carnet d'entretien, encore une fois, la logique, on l'a compris, elle s'applique parfaitement aux objets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, notamment les montres de luxe. L'idée, c'est de pouvoir diversifier, un peu comme Nathalie Carrel disait aussi, vraiment de bien identifier ce que ça peut apporter pour tel ou tel secteur. Oui, tout à fait. Notre ADN, c'est vraiment les produits de luxe, neufs ou d'occasion via des experts sur le marché. Mais on peut tout à fait déployer dans les mois qui viennent notre carnet d'entretien digital infalsifiable, car il est absolument nécessaire et il peut être très très utile pour tous les produits durables. Ouais. Donc il est au cœur du développement durable et ça c'est vraiment une problématique qui est très actuelle. Eh bien, merci à vous, Loïs de la Soudière, pour Goods ID. Alors si vous aussi, vous êtes une pépite, vous avez envie de venir pitcher, en tout cas ici, votre projet d'entreprise sur Europe 1 à la France Bouge, eh bien, Nathalie Carré, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse pour nous contacter. E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Merci à vous, Nathalie. Vous restez tous les trois autour de la table de la France Bouge. On arrive déjà bientôt à la fin de notre émission. C'est désormais l'heure de la saga de la France Bouge. Europe 1. Il s'agit de la plus ancienne des marques de montres françaises encore en activité, LIP. 1 siècle et demi d'histoire pour cette maison fondée à Besançon. 150 ans en quelques minutes, c'est le défi de Solène Godin dans un instant sur Europe.